Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Le Saint-Père ouvre maintenant l'audience, audience qu'il introduira par le signe de la croix, les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. E come spirito tuo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse a Marta: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. De l'Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Marthe: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. A reading from the Gospel of John. Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die,
will live, and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" Martha replied, "Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of the living God, who has come into the world." The word of the Lord. Aus dem Johannesevangelium. Jesus erwiderte Martha: "Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das?" Martha antwortete ihm: "Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll." Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Marta: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?" Ella le contestó: "Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo." Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse a Marta: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto?" Ela respondeu: "Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo." Palavra da salvação. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł do Marty: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?" Odpowiedziała mu: "Tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat." Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, après avoir célébré la solennité de tous les saints, l'Église nous invite aujourd'hui à commémorer tous les fidèles défunts, à adresser notre regard vers les fidèles défunts qui nous ont précédés et qui ont terminé leur chemin terrestre. L'audience de ce jour, alors, je voudrais vous proposer quelques pensées sur la réalité de la mort que pour nous les chrétiens est illuminée par la résurrection du Christ et pour renouveler notre foi dans la vie éternelle. Comme j'ai déjà dit hier à l'Angélus, ces jours-ci, l'on se rend au cimetière pour prier pour les personnes chères qui nous ont quittés. Une visite pour leur exprimer encore une fois notre affection, pour les sentir encore proches, en rappelant aussi de cette façon
Un article du Credo, dans la communion des saints, il y a un lien étroit entre nous qui marchons encore sur cette terre et les frères et sœurs qui ont déjà rejoint l'éternité. Depuis toujours, l'homme s'est inquiété de ces morts et a cherché de leur donner une sorte de deuxième vie avec l'attention, le soin, l'affection. D'une certaine façon, on veut garder leur expérience de vie et paradoxalement, comment ils ont vécu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont craint, ce qu'ils ont espéré ou qu'ils ont détesté. Nous le découvrons justement des tombes devant lesquelles nous reviennent tant de souvenirs. Sont presque un miroir de leur univers. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, malgré la mort soit souvent un thème presque interdit dans notre société et qu'il y ait une tentative de lever de notre esprit la pensée même de la mort, cela regarde chacun d'entre nous, concerne l'homme de tous les temps et de tous les espaces. Et devant ce mystère, tous, même inconsciemment, nous cherchons quelque chose qui nous invite à espérer. Un signal qui nous donnerait de la consolation, qui s'ouvre quelques horizons, qui offre encore un avenir. Le chemin de la mort, en réalité, est un chemin de l'espérance et parcourir nos cimetières et lire les écrits sur les tombes est réaliser un chemin marqué par l'espérance d'éternité. Mais nous nous demandons pourquoi nous avons crainte de la mort. Pourquoi l'humanité, dans une grande partie, ne s'est jamais résignée à croire qu'au-delà de la mort, il n'y ait tout simplement rien. Je dirais que les réponses sont multiples. Nous avons crainte devant la mort parce que nous avons peur du néant. De partir vers quelque chose que nous ne connaissons pas, qui nous est inconnu. Et alors, il y a chez nous un sens de refus, puisque nous ne pouvons pas accepter que tout ce que de beau et de grand a été réalisé pendant une existence soit tout d'un coup effacé, qui tombe dans l'abîme du néant. Et surtout, nous ressentons que l'amour demande et rappelle l'éternité, et qu'il n'est pas acceptable que cela soit détruit par la mort dans un instant. Ou encore, nous avons peur de la mort puisque nous nous retrouvons vers la fin de l'existence. Nous avons la perception qu'il y ait un jugement sur nos actions, sur la façon dont nous avons mené notre vie et surtout sur ces points d'ombre que, avec habileté, nous avons refoulés ou essayons de refouler de notre conscience. Je dirais que justement la question du jugement est souvent soumise à le soin de l'homme de toutes les époques pour les défunts, à l'attention envers les personnes qui ont été marquantes pour lui et qui ne sont plus à côté dans le chemin de la vie terrestre. D'une certaine façon, les gestes d'affection, d'amour qui entourent le défunt sont une façon pour le protéger dans la conviction ces défunts ne resteront jamais sans effet sur le jugement. Et cela, nous pouvons le cueillir dans la plus grande partie des cultures qui caractérisent l'histoire de l'homme. Aujourd'hui, le monde est devenu apparemment plus rationnel, ou mieux, s'est répandue la tendance de penser
que toute rivalité doit être affrontée avec les critères de la science expérimentale et que même à la grande question de la mort, l'on doit répondre pas avec la foi, mais en partant de connaissances qui peuvent être expérimentées, empiriques. On ne se rend pas suffisamment compte, cependant, que justement de cette façon, on est tombé dans des formes de spiritisme, dans la tentative d'avoir un contact avec le monde qui est au-delà de la mort, presque en imaginant qu'il y ait une réalité qui à la fin serait une copie de la réalité présente. Chers amis, la solennité de tous les saints et la commémoration de tous les fidèles défunts nous disent que seulement celui qui peut reconnaître une grande espérance dans la mort peut aussi vivre une vie en partant de l'espérance. Si nous réduisons l'homme exclusivement à sa dimension horizontale, à ce que l'on peut percevoir de façon empirique, la vie perd de son sens le plus profond. L'homme a besoin d'éternité. Et toute autre espérance pour lui serait une espérance brève, limitée. L'homme peut être expliqué seulement s'il y a un amour qui dépasse tout isolement, même l'isolement de la mort, dans une totalité qui transcende aussi l'espace et le temps. L'homme est explicable, trouve son sens le plus profond seulement s'il y a Dieu. Et nous savons que Dieu est sorti de son éloignement. Il est devenu proche de nous. Il est rentré dans notre vie et nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra point pour toujours. » Pensons un instant à la scène du Calvaire et entendons les paroles que Jésus, du haut de la croix, adresse au malfaiteur crucifié à sa droite. En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Pensons aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, lorsqu'avaient parcouru un chemin avec le Jésus ressuscité, le reconnaissent et ils partent sans délai vers Jérusalem pour annoncer la résurrection du Seigneur. À l'esprit reviennent les paroles du Maître. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Dieu s'est vraiment montré. Il est devenu accessible. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'acte d'amour de la croix, s'immergeant dans l'abîme de la mort, il a vaincu, il est ressuscité et il a ouvert à nous aussi les portes de l'éternité. Le Christ nous soutient pendant la nuit de la mort, qui lui-même a traversé. C'est le bon pasteur, celui à qui nous pouvons nous confier sans crainte, puisque lui connaît le chemin, même dans l'obscurité. Chaque dimanche, en récitant le credo, nous réaffirmons cette vérité. Et nous rendons au cimetière à prier avec affection et avec amour. Pour nos défunts, nous sommes invités, encore une fois, à renouveler avec courage et avec force notre foi dans la vie éternelle.
même à vivre avec cette grande espérance et la témoigner au monde. Derrière le présent, il n'y a pas le néant. C'est justement la foi dans la vie éternelle qui donne aux chrétiens le courage d'aimer encore plus intensément notre terre et de travailler pour lui construire un avenir, pour lui donner une véritable et sûre espérance. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment de France, un groupe de pèlerins de la paroisse Saint-François-Xavier de Paris, un groupe de pèlerins de la paroisse de Herrlichheim. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver aux versions de votre billet d'audience. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, après avoir célébré la solennité de tous les saints, l'Église nous invite aujourd'hui à commémorer tous les fidèles de foi. Ces fêtes nous disent que seule celui qui reconnaît une grande espérance dans la mort peut aussi vivre une vie dans l'espérance. Si nous réduisons l'homme à ce qu'il peut percevoir empiriquement, la vie elle-même perd son sens profond. L'homme a besoin d'éternité. Toute autre espérance est trop brève, trop limitée. L'homme est explicable seulement s'il y a un amour qui dépasse tout isolement, même celui de la mort, dans une totalité qui transcende aussi l'espace et le temps. L'homme est explicable et trouve son sens le plus profond seulement s'il y a Dieu. Et nous savons que Dieu est sorti de son éloignement, qu'il s'est fait proche, qu'il est entré dans notre vie et qu'il nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». Oui, chers amis, Dieu s'est vraiment montré, il est devenu accessible, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que celui qui croit ait la vie éternelle. Et dans l'acte suprême d'amour de la croix, il a vaincu la mort, il nous a ouvert les portes de l'éternité. Le Christ ressuscité nous soutient dans la vie de la mort que lui-même a traversée. Nous pouvons nous confier à lui sans crainte. N'ayons pas peur de vivre avec cette grande espérance et de la proclamer au monde. Après la vie présente, ce n'est pas le néant. Je suis heureux de saluer ce matin les pèlerins de langue française. Que votre foi dans la résurrection du Christ vous donne force et courage pour traverser les épreuves de la vie et qu'elle fasse grandir en vous l'espérance de la vie éternelle.
Que Dieu vous bénisse. Toujours en direct de la salle Paul VI, le Saint-Père vient de s'adresser aux fidèles français et vous avez peut-être reconnu le joueur de football français Cissé qui cette année évolue dans l'équipe de la Lazio de Rome et qui s'est rendu donc à cette audience pour écouter la catéchèse du Saint-Père. Saint-Père qui s'adressera maintenant aux fidèles de langue anglaise. From Denmark, students and staff from St. Anne's School, Copenhagen. From Norway, students and staff from St. Sunniva Catholic School, Oslo. From Japan, a group of pupils and teachers from St. Paul's High School, Hachioji City, Tokyo. From the United States of America, a pilgrimage group from the Archdiocese of Chicago. The priests participating in the Theological Renewal course at the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College in Rome. Also pilgrimage groups from the following parishes: the Cathedral of the Sacred Heart in Pensacola, Florida; St. Benedict the African in Chicago, Illinois; All Saints in Baltimore, Maryland; Our Lady Help of Christians in Staten Island, New York; and St. Rose of Lima in Perrysburg, Ohio. Also a group of pilgrims from parishes in Iowa City, Iowa. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today, the day after the Solemnity of All Saints, the Church invites us to pray for the faithful departed. This yearly commemoration, often marked by visits to the cemetery, is an occasion to ponder the mystery of death and to renew our faith in the promise of eternal life held out to us by Christ's resurrection. As human beings, we have a natural fear of death and we rebel against its apparent finality. Faith teaches us that the fear of death is lightened by a great hope, the hope of eternity, which gives our lives their fullest meaning. The God who is love offers us the promise of eternal life through the death and resurrection of His Son. In Christ, death no longer appears as an abyss of emptiness, but as a path to life which will never end. Christ is the resurrection and the life. Whoever believes in Him will never die. Each Sunday, in reciting the Creed, we affirm our faith in this mystery. As we remember our dear departed ones, united with them in the communion of the saints, may our faith inspire us to follow Christ more closely and to work in this world to build a future of hope. I offer a warm welcome to the priests from the United States taking part in the Institute for Continuing Theological Education at the Pontifical North American College in Rome.
My greeting also goes to the pilgrimage group from St. Paul's High School in Tokyo, Japan. Upon all English-speaking visitors present at today's audience, especially those from Ireland, Denmark, Norway, Japan, and the United States, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Peter Aachen, St. Petrus Bonn, Pastoralverbund Kalle, Pfarrverband Eiselfing, St. Johannes der Täufer Glonn, St. Kilian Haßfurt, St. Josef Heide, St. Egidius Höpfingen, St. Laurentius Kenzingen, St. Clemens und Mauritius Köln, St. Peter Körrenzig, St. Andreas Neu-Ulm, St. Sebaldus Nürnberg, St. Martin Oberteuringen, St. Lioba Ochsenfurt, St. Andreas Parsberg, Dompfarrei St. Stephan Passau, St. Franziskus Pforzheim, St. Georg Schonungen, St. Josef Starzach, St. Augustinus Stopfenheim, Pfarreiverklärung Christi Uettingen, St. Antonius Weiblingen, Maria Himmelfahrt Zell-Atzenbach, Pilgergruppen aus dem Bistum Eichstätt, aus dem Erzbistum München-Freising und aus dem Erzbistum Paderborn. Pilgergruppen aus Rottweil und aus Viechtach. Jugendliche und Familien der Gemeinschaft Totus Tuus aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Priester und Mitarbeiter aus dem Bistum Eichstätt, Katholisches Ferienwerk Gladbeck, Pfarrei St. Peter und Paul Halverde mit Blaskapelle,
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Hannover-Barnstedt, Marianische Männerkongregation München, Katholisches Ferienwerk Oberhausen und der Kirchenchor St. Cyriakus Weze. Lehrerinnen, Lehrer und Direktoren aus verschiedenen Teilen Deutschlands. Die Seniorenpilgergruppe aus Ebensfeld, Studienreisegruppe Karlsruhe, Chor der Alexianer Köln, Freiwillige Feuerwehr Oberroning, Pilgergruppe der Suroptimisten aus Ravensburg, Musikverein Riedern am Wald, Ministranten aus folgenden Pfarreien: aus Matzenbach, aus St. Rochus Kerpen, aus Donaueschingen und aus der katholischen Pfadfinderschaft Europas. Ministranten und Eltern aus Neufahren, ferner Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen: Erzbischöfliches St. Ursula Gymnasium Düsseldorf, Hans-Baldung-Gymnasium Schwäbisch Gmünd, Hans- und Sophie-Scholl-Gymnasium Ulm, Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, am heutigen Allerseelentag lädt uns die Kirche in besonderer Weise ein, der Verstorbenen zu gedenken und für sie zu beten. Dieser Tag gibt uns Gelegenheit, unseren Glauben an die Auferstehung Christi und an das ewige Leben zu erneuern. Gerade wenn wir die Gräber unserer Lieben aufsuchen, erinnern wir uns an den Glaubensartikel über die Gemeinschaft der Heiligen. Im Herrn besteht ein enges Band zwischen uns hier auf Erden und denen, die in die Ewigkeit vorausgegangen sind. Seit jeher in der Geschichte sorgt sich der Mensch um die Toten. Er sucht nach Zeichen der Hoffnung und des Trostes angesichts des Geheimnisses des Todes, angesichts der Angst vor dem Nichts und der Furcht vor einem Gericht über seine Taten. Der Mensch spürt, dass mit dem Tod nicht alles aus sein kann, dass die Liebe nach Ewigkeit verlangt. Nur wer im Tod eine große Hoffnung erkennt, der kann auch ein Leben von der Hoffnung her leben. Ein rein auf seine empirische Dimension verkürztes Leben verliert seinen tieferen Sinn. Der Mensch braucht Ewigkeit. Jede andere Hoffnung greift zu kurz. Und der Mensch ist nur von einer Liebe her verständlich, die alles übersteigt, in eine Ganzheit hinein, die über Raum und Zeit hinausgeht. Anders gesagt, nur von Gott her ist der Mensch zu verstehen und findet er seinen tiefsten Sinn. Und wir wissen, dass Gott nicht irgendwo
hinter den Wolken versteckt geblieben ist. Er ist aus sich herausgetreten und in unser Leben hereingetreten. Er hat seinen einzigen Sohn hingegeben, damit jeder, der an glaubt, das ewige Leben hat. Im höchsten Akt der Liebe am Kreuz, durch seinen Tod, hat Christus den Tod besiegt und uns gezeigt, dass Gott lebt und sich um den Menschen kümmert und dass im Raum der Auferstehung für jeden von uns ein Platz bereitet ist. Und so können wir in der Hoffnung leben und aus dieser großen Hoffnung heraus auch die Welt mit Hoffnung erfüllen und gestalten. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Auch zu uns heute sagt Christus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So ist dies ein Tag, um unseren Glauben an das ewige Leben und unsere Hoffnung neu zu bekräftigen, von dieser Hoffnung her unser Leben zu vollbringen und sie so auch vor den Mitmenschen glaubhaft zu machen. Gott behüte euch und führe euch auf allen euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos. Après avoir salué les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Además de pequeños grupos, familiares venidos de España y Latinoamérica están aquí presentes. De España, romeros devotos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Valladolid. De México, parroquia de Nuestra Señora de Fátima, de Aguascalientes. De la República Dominicana, grupo de peregrinos. De Colombia, grupo de peregrinos. De Argentina, Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen de la Esperanza y Santa Fe. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra al dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy está dedicada al recuerdo de los fieles difuntos. En estos días se visitan los cementerios para rezar por ellos, recordando de ese modo la comunión de los santos que profesamos en el credo, ya que en ella se manifiesta el estrecho vínculo que nos une a los que ya han alcanzado la eternidad. El hombre siempre ha tenido consideración con los muertos, y aunque nuestra sociedad intenta eliminar por todos los medios, incluso el pensamiento sobre la muerte, nos preguntamos, ¿por qué esto es así?
La respuesta es que la muerte atañe a todos en cualquier tiempo y lugar. Ante un mundo positivista incapaz de abordar este misterio, estas celebraciones nos ayudan a reconocer en la muerte la gran esperanza de que la vida del hombre no termina aquí, que su anhelo de eternidad ha sido colmado por el Dios cuyo Hijo, muerto y resucitado por nosotros, venciendo a la muerte, nos ha abierto el camino a la vida eterna. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, República Dominicana, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a que al recitar el credo proclaméis al mundo la fe en la vida eterna, pues si el buen pastor nos guía en la noche de la muerte, seremos capaces de trabajar con denuedo en este mundo, con la esperanza del futuro que nos promete. Muchas gracias. Santo Padre, c'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père et d'écouter le résumé de sa catéchèse. Sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas de conta própria de países de língua portuguesa, participam nesta audiência do Brasil, peregrinos da paróquia Santa Rita de Cássia, em Caieiras, São Paulo. Paróquia Sagrado Coração de Jesus, São Paulo. Paróquia São Benedito, Bragança Paulista. Paróquia Maria Mãe dos Caminhantes, Itapecerica da Serra, São Paulo. Estão também presentes diversos grupos de peregrinos vindos do Brasil. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja nos convida a pensar em todos aqueles que nos precederam, tendo concluído seu caminho terreno. Na comunhão dos santos, existe um profundo vínculo entre nós que ainda caminhamos nesta terra e a multidão de irmãos e irmãs que já alcançaram a eternidade. Em definitiva, o homem tem necessidade da eternidade, mas porque experimentamos o modo diante da morte. Dentre as várias razões está o fato de que temos medo de nada, de partir para o desconhecido. Não podemos aceitar que de improviso caia no abismo do nada tudo aquilo que de belo e de grande tenhamos feito durante a nossa vida. Sobretudo sentimos que o amor requer a eternidade. Não pode ser destruído pela morte assim num momento. Além disso, assusta-nos a morte por causa do juízo sobre as nossas ações que a ela se segue. Mas Deus manifestou-se enviando seu Filho unigênito para que todo aquele que acredita não se perca, mas tenha a vida eterna. É consolador saber que existe um amor que supera a morte,
um amor que o próprio Deus, que se fez homem, afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Saúdo com afeto os peregrinos da língua portuguesa, em particular os brasileiros, vindos de diversas cidades do estado de São Paulo. Exorto-vos a construir a vossa vida aqui na terra, trabalhando por um futuro marcado por uma esperança verdadeira e segura que abra para a vida eterna. Que Deus vos abençoe. Ojcze Święty, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Świętej Rodziny ze Szczecina, Polacy z parafii Świętego Pawła z Bergen w Norwegii, Polacy z Bractwa Żywego Różańca z Antwerpii w Belgii. Są w audiencji uczestniczą także pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w przedstawionej nam katechezie Ojciec Święty podjął temat związany z przypadającym dzisiaj wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Przypomniał, że stając nad grobami naszych bliskich, w miarę upływu czasu, może po latach, lepiej rozumiemy ich życie, to, co kochali, w czym pokładali nadzieję, co chcieli nam przekazać. Pragniemy zachować w pamięci doświadczenie ich wiary. Pytamy o sens życia i umierania. Lękamy się śmierci, świadomi popełnionego w życiu zła, przeświadczeni o czekającym nas sądzie ostatecznym. Pomimo przemilczania, usuwania z naszej myśli tematyki śmierci, bagatelizowania jej przez sekularyzowaną kulturę, nieustannie rodzi ona pytania. Czy po śmierci nie ma już nic? Czy to, co w życiu było tak wielkie i piękne, zapada w otchłań niebytu? Tajemnica ta wymyka się spod kontroli empirycznego doświadczenia. Możemy ją zrozumieć jedynie uznając istnienie Boga. To On zapewnia człowieka: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Niech się nie trwoży serce wasze. Idę przygotować wam miejsce. Chrystus, Syn Boży, przez swoją mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie zapewnia nas o życiu wiecznym, które nas czeka. Niech modlitwy
i zaduma nad grobami zmarłych pomogą nam zrozumieć, że śmierć człowieka jest jego przejściem do wieczności i ostatecznym zanurzeniem się w Bogu. Je salue cordialement les pèlerins présents, les pèlerins polonais ici présents. Aujourd'hui, célébrons la commémoration de tous les fidèles défunts. Nous nous rappelons tout particulièrement de ceux qui attendent une aide de notre part par la prière pour entrer dans la vie éternelle. En croyant en la communion des saints, confions-les à la miséricorde divine. Que la tristesse et la douleur pour la séparation de nos proches soient soulagées par l'espérance de la résurrection et de la rencontre avec Dieu dans les cieux. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti i soci del Rotary Club di Binasco. Et l'on présente maintenant les fidèles de langue italienne présents aujourd'hui. Unità pastorale di Maggianico e Chiuso di Lecco. Comunità ucraina di Genova. Coppie di sposi novelli. Et après avoir salué les fidèles de langue italienne, l'on salue un dernier, comme d'habitude, les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du Notre Père, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je commence par un appel. Le 3 et le 4 novembre prochain, c'est-à-dire demain et après-demain, les chefs d'État et de gouvernement du G20 se retrouveront à Cannes pour examiner les problèmes liés avec l'économie globale. Je souhaite que cette rencontre aide à dépasser les difficultés et qui, au niveau mondial, empêche la promotion d'un développement authentiquement humain et intégral. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Chers amis, je vous remercie de votre visite et je vous exhorte à trouver dans la prière la force pour avancer toujours plus dans le chemin vers la sainteté. Je voudrais saluer les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Après-demain, nous ferons la mémoire liturgique de Saint Charles Borromée, évêque du diocèse de Milan, qui était animé par un amour ardent pour le Christ et fut un infatigable maître et un guide des frères. Que son exemple vous aide, vous, chers jeunes, à vous laisser conduire par le Christ dans vos choix pour le suivre sans crainte.
qui vous encourage, vous, chers malades, à offrir vos souffrances pour les pasteurs de l'Église et pour le salut des âmes. Qui vous soutiennent, vous, chers jeunes mariés, dans un service généreux à la vie. Je vous remercie, vous tous. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 11h30. Vous pourrez suivre en direct de Rome une messe à l'intention des cardinaux et des évêques décédés au cours de l'année. Un grand merci à CTV Telepace pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain à 11h30.